Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Newsday. AT Communication vous présente la conférence sur la restitution des débats parlementaires de l'Assemblée nationale à Soukura avec l'honorable Dr Polo Dakio, suivi de l'action menée par Force 2015 au siège du RHDP et la prière éculie organisée par l'honorable Dr Mariam Kone. Vous suivez Newsday. Côte d'Ivoire. Conférence sur la restitution des débats parlementaires de l'Assemblée nationale à Bouaké. Le jeudi 24 février 2022, l'honorable Dr Paul Dakio, député et premier maire adjoint de la commune de Bouaké, était aux côtés de la population de Soukura pour une conférence qui portait sur les lois votées à l'Assemblée nationale. À cette occasion, les participants ont pu échanger avec le député sur les différents points à l'ordre du jour, à savoir la violence basée sur le genre, les mariages précoces, le mariage homosexuel, le harcèlement sexuel, le droit de vote aux juges pour instaurer leur chef suprême et la non-implication des leaders politiques auprès des juges lors des conflits entre les partis. Monsieur le maire, merci. Je vous dis merci à plusieurs niveaux. Lorsque vous avez donné votre accord de venir à Soukura, il y a un message clair. Vous avez dit, le communal, allez-y mettre la famille Soukura ensemble. Au cours de cette conférence, les hommes et les femmes du quartier Soukura ont posé des questions et ont aussi évoqué les sujets qui les préoccupent. La population a abordé le sujet de la cherté de la vie et aussi un problème d'eau potable qui les mine depuis des années. L'honorable Dr Paul Dakio a convaincu le public qu'il fera un retour au chef du gouvernement. Vous suivez Newsday. Côte d'Ivoire, Force 2015 en action dans le Béquet pour le progrès. Les leaders politiques de la région de Béquet et d'ailleurs ont été conviés au siège du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, par Force 2015 pour l'initiative de leur coordination le samedi dernier. Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre, notamment le député de Mdossi, l'honorable Niaourichal, président de cette union, accompagné par le chef du village de Ndossi, Goloville, Nana Kragwe Ungra, et bien d'autres. Les députés de Guibérois, Minignan, Kounaïri et Bouaké, 18 délégués Force 2015 et 8 délégués communaux, sans oublier les différentes couches sociales de la région. Aussi nombreux ici ce matin, à l'initiative de la coordination Force 2015 de Bouaké. Vous témoignez notre reconnaissance et notre infinie gratitude à notre père et à son digne collaborateur Amadou Kone. Pour l'honorable Dr Polo Dakio, parrain des Forces 2015, l'appui des Forces 2015 a boosté le développement dans la région de Béquet. Pensez-vous que la Force 2015 contribue au développement de notre pays actuel? Contribuer au développement, bien sûr, au développement des ressources humaines. Parce que vous avez vu que beaucoup de députés sont sortis de la Force 2015 et qui contribuent aux idées, contribue à faire en sorte que les jeunes aient de quoi faire. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a été félicité par ses personnalités à travers les différents discours. Moi je l'ai dit, petit, on faisait 5-6 km pour aller à l'école. Aujourd'hui, quand vous arrivez, tous les villages ont plus d'école primaire. Et pendant 60 voire 61 ans, aucun village n'était électrifié. Et en moins de 2 ans, tous les villages sont maintenant électrifiés. Donc pour toutes ces actions qui se font au niveau, ne serait-ce que de ma tribu,
Et même au niveau national, je ne pouvais que m'associer à cette cérémonie d'hommage au président de la République. Le représentant du ministre Amadou Kone, honorable Baro Suleiman, son conseiller technique, a au nom du ministre rassuré Force 2015 qu'il est à leur côté et qu'ils peuvent compter sur son soutien. Vous suivez Newsday. Toujours en Côte d'Ivoire, journée de prière à Boaké avec l'honorable Dr Mariam Kone. La 3e édition de la prière pour la paix et la cohésion sociale a eu lieu à Boaké, au centre culturel Jacques Aka. Plus de 500 personnes s'y sont regroupées le samedi 26 février 2022 autour de l'honorable Dr Mariam Kone, députée suppléante de Boaké et initiatrice de cet événement. Elle a rassuré que ces prières portent fruit à travers le développement de la région de Gbeke. Aujourd'hui, cette 3e édition vise associer de nouveaux cadres de la région à notre vision de paix et de cohésion. Nous avons aussi les régions de Katiola, de Béou, de Sakassu, de Bodo, de Diabo, les chefs coutumiers, les chefs religieux qui se sont associés à cette 3e édition pour parler tous d'une seule voix, pour soutenir le président de la République et tout le gouvernement dans les actions de paix et de développement qu'ils font aujourd'hui. Car cela va de la stabilité, non seulement de la région, mais aussi de l'évolution et du développement de chacun. Le ministre des Transports et député de Boaké, Amadou Kone, parrain de cette cérémonie, a été représenté par l'honorable Dr Paul Dakio, député et premier adjoint au maire de la commune. Le Premier ministre, Patrick Hachi, s'est fait représenter par son chef de cabinet, Emmanuel Aoutou Kofi. Il a témoigné les bienfaits de ses prières et a remercié les femmes qui ont effectué le déplacement. Vos prières pour la paix sont exaucées. Je voudrais les remercier. Je voudrais dire simplement que je suis témoin d'un événement exceptionnel. Ce n'est pas une fête du monde, c'est une fête à haute portée spirituelle. Pour la Côte d'Ivoire, les prières. Pour le président de la République, pour son œuvre. Le président de la République, si on devait lui donner un autre prénom, ce serait la paix. Lors de cette prière, il y avait une forte délégation de la chefferie traditionnelle de la région de Gbeke. Pour la prière finale, l'imam central de la région de Gbeke a été représenté par l'imam Idriss Sidibé et Monseigneur Awana aussi était représenté par l'archevêque Emmanuel Kouakou. C'était Newsday avec Angeline Aïcha Kounadi et Lamine Tapsouba sur AT Communication depuis Boaké.